Bonjour, cet enregistrement est un rappel du cours qui s'adresse à mes étudiants dans le but de préparer les évaluations à venir. Cet enregistrement va porter sur les requêtes sélection avec le logiciel Microsoft Access. Alors, qu'est-ce qu'une requête sélection? Une requête sélection est une requête qui permet de sélectionner des lignes à l'intérieur d'une table. Donc, avec une requête sélection, on filtre les données à partir d'une ou de plusieurs tables. Alors, pour créer une requête sélection, nous allons explorer un tout petit peu l'interface de création des requêtes, le volet table, la grille d'interrogation qui est composée de plusieurs lignes, la ligne champ, la ligne table, la ligne tri, affiché, critères et où. Alors, pour réussir à écrire une requête correctement, il faut prendre soin de formuler comme il faut le critère de sélection. Un critère est formé d'une expression composée d'opérateurs et de valeurs. Alors, ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est de faire une requête basée sur une chaîne de caractères, sur une valeur numérique et sur une date. Donc, depuis l'interface du logiciel Access, le volet qui affiche tous les objets de la base de données se situe à gauche. Nous allons pointer la base de données, nous allons pointer les tables que contient la base de données. Nous allons jeter un coup d'œil à la table TBL client pour regarder un tout petit peu ce qui s'y trouve. Alors, il est absolument essentiel, avant d'effectuer une requête sur une table, de prendre connaissance des valeurs qui se trouvent dans cette table. Alors, on peut difficilement interroger une table si on ne connaît pas les valeurs qui y sont. Donc, on regarde le contenu de la table, on identifie les colonnes, on identifie les valeurs qui sont stockées à l'intérieur de ces colonnes-là, de façon à pouvoir écrire une requête en respectant les critères de sélection. Donc, on voit que cette table TBL client contient une petite colonne qui s'appelle numéro, société, prénom et nom, rue, ville, province, code postal, téléphone, fax, date de naissance, courriel et vente. Donc, lorsqu'on a pris connaissance du contenu de cette table, alors on passe maintenant à la partie de création de la requête à proprement parler. Alors, pour ce faire, on accède au menu créer. Donc, c'est à l'intérieur du menu créer qu'on peut créer tous les objets d'une base de données Access. Donc, les objets d'une base de données Access sont les tables, les requêtes, les formulaires, les états et puis les macro-commandes. Et en plus du code VBA. Alors, on va rester dans la section requête pour créer notre première requête. On va cliquer sur le bouton du ruban création de requête qui va nous amener dans l'interface de création de requête qui comporte deux parties. La première partie, c'est le volet des tables, donc l'endroit où on dépose la table sur laquelle on veut effectuer notre sélection, c'est-à-dire notre filtre. Le panneau des tables se situe dans la partie droite de l'écran, ici, et on sélectionne la table qui va faire l'objet de la requête. Donc, la requête va porter sur la table TBL client, dont on a regardé le contenu quelques instants auparavant. Et on décide des colonnes qui vont faire partie du résultat de notre requête. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller explorer un tout petit peu la grille d'interrogation. La grille d'interrogation est composée de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. La première ligne, c'est la ligne des champs. Alors, cette ligne-là va contenir les champs qui vont être retournés dans le résultat de la requête. La deuxième ligne, c'est d'où proviennent ces champs, de quelle table elles proviennent. Donc, pour l'instant, il n'y a qu'une seule table qui est affichée dans le volet. Donc, on ne verra qu'une seule table s'afficher ici. Ensuite, le tri. Donc, cette ligne-là nous dit si la colonne que nous avons sélectionnée va faire l'objet d'un tri ou pas. Il y aura un tri croissant, un tri décroissant, ou la colonne ne sera pas triée du tout. Donc, la colonne sera dans son état initial. Est-ce que la colonne, on désire voir cette colonne-là dans le résultat de la requête? Alors, on peut très bien effectuer un critère sur une colonne et ne pas désirer voir cette colonne dans le résultat de la requête. Ça arrive, c'est assez rare, mais ça arrive quand même. Alors, il est souvent conseillé d'inclure la colonne qui a fait l'objet d'un critère pour vérifier si la requête est exacte, quitte à la désélectionner plus tard.
et la ligne donc la plus importante qui est la ligne sur laquelle on écrit le critère de sélection. Donc le critère sur lequel la requête va se baser pour retourner les résultats. Donc il est super important de comprendre le fonctionnement de cette grille d'interrogation de façon à bien faire fonctionner la requête. Donc la première chose que nous allons faire, c'est afficher la liste des clients qui répondent à un critère donné. Alors, qu'est-ce qu'on veut voir dans le résultat de notre requête? Et on veut voir le nom de l'entreprise, donc le nom de la société. On le clique, on le dépose à cet endroit-là. Ça, c'est une façon de faire. On voit le nom du champ s'afficher. On voit à partir de quelle table la colonne vient. Une deuxième façon de faire, c'est d'effectuer un double clic sur le nom de la colonne. Donc, dès qu'on effectue un double clic sur le nom de la colonne occupe le premier emplacement disponible dans la grille d'interrogation. Autrement dit, après le nom de la société. Une troisième façon de procéder est d'aller dans la cellule de la ligne de société, de la ligne de champ, et d'aller sélectionner le champ que l'on désire voir à cet emplacement-là. Donc, il existe trois façons de sélectionner un champ. La première, c'est de la glisser et de la déposer dans la grille. La deuxième, c'est de faire un double clic pour le déposer dans le premier emplacement disponible. Et la troisième, c'est d'aller le sélectionner dans la zone de liste déroulante et la mettre dans la grille d'interrogation. Ensuite, l'autre information que l'on désire avoir, c'est le numéro de téléphone. Donc, on aura besoin de contacter ces clients-là. Et le courriel également. Alors, quels sont les clients qui nous intéressent? Jusqu'à maintenant, aucun critère n'a été mis en place. Donc, nous allons retourner sur la table, voir le contenu de la table et décider quelle est la colonne qui va faire l'objet de notre requête. Donc ici, nous avons une colonne qui est ville, nous avons une autre colonne qui est province, et à l'intérieur de province, il y a deux types de provinces différentes. Alors, comment on veut s'assurer d'avoir toutes les valeurs uniques à l'intérieur de cette colonne? Eh bien, simplement de cliquer sur la petite flèche à côté du nom et de voir quelles sont les valeurs distinctes qui se situent à l'intérieur de cette colonne. Donc, on voit qu'il y a deux valeurs distinctes dans cette colonne, ON pour Ontario et QC pour Québec. Donc, si on décidait de faire un critère sur la province, il n'y a que ces deux valeurs-là que nous pourrions choisir. Par contre, si on décidait de faire un critère sur la ville, il existe plusieurs villes uniques parmi lesquelles on pourrait choisir, qui sont affichées sur cet écran. Alors, nous allons procéder avec une requête basée sur la province. Donc, on revient sur le critère. On choisit la colonne province qui se situe ici en faisant un double clic, c'est un tout petit peu plus rapide. On se positionne maintenant sur la ligne critère en dessous de la colonne province et l'on rentre le critère de sélection qu'on a identifié dans la table. Alors cette fois-ci, on veut des clients de l'Ontario. Donc on va taper ON parce qu'on a déjà vérifié que ce sont ces valeurs-là qui sont disponibles dans la colonne. Donc ON, et on appuie sur la touche Entrée. Alors, dès qu'on appuie sur la touche Entrée, le logiciel encadre la valeur que nous avons saisie avec des guillemets doubles. Alors les guillemets doubles, pourquoi les guillemets doubles? Tout simplement parce que le logiciel a identifié que la colonne de province est une colonne de type chaîne de caractères. Et les chaînes de caractères dans un critère se mettent entre des crochets doubles, entre des apostrophes doubles. Alors le critère étant formé, ici il ne reste plus qu'à exécuter la requête pour voir le résultat que la requête produira. Donc pour exécuter la requête, on retourne dans le ruban et sur le premier bouton dans le ruban complètement à l'extrême gauche, dans la section affichage, on veut afficher le résultat de cette requête-ci. Alors on clique sur affichage et le résultat de la requête s'affiche à l'écran. Donc on voit bien que le résultat qui a été retourné contient les colonnes que nous avons sélectionnées, c'est-à-dire société, le nom, le prénom, le téléphone, le courriel et la province. Étant donné que la province est Ontario, donc ON avec l'abréviation ON, il n'y a que les clients de cette province qui sont affichés à l'écran. Donc on voit bien que la requête a retourné les résultats attendus. Alors notez au passage la chose suivante. Dans le résultat qui est retourné, la valeur de la province est en majuscule ON. Alors que en retournant dans la requête, la valeur que nous avons saisie est une valeur qui a été rentrée en minuscule. Alors pourquoi cela s'est passé comme ça?
En principe, ça n'aurait pas dû se passer comme ça parce qu'un O majuscule est différent d'un O minuscule. Donc le logiciel s'est chargé d'effectuer la conversion en majuscule et en minuscule à notre place de façon à ne pas tenir compte de cette contrainte. Donc, la conclusion à tirer de ça, c'est que peu importe la façon dont nous l'avons rentré en majuscule ou en minuscule, le résultat sera retourné correctement. Alors, donc, si je retournais un tout petit peu sur le résultat de ma requête ici, voilà, donc je vois le résultat de ma requête avec les colonnes que j'ai sélectionnées. Pour revenir à ma grille d'interrogation, pour apporter une correction éventuelle à ma requête, je reviens sur le bouton affichage, donc vous voyez que c'est un bouton à bascule. Tout à l'heure, c'était une icône différente, et cette fois-ci, c'est une icône différente qui veut dire mot de création. Donc, pour revenir en mode création, il suffit simplement de cliquer sur l'équerre et puis la règle pour revenir en mode création et apporter une modification éventuelle. Imaginons cette fois-ci que je ne veux pas voir la province s'afficher. Donc, si je désire ne pas voir la colonne s'afficher, il suffit de décocher la case qui est sur la ligne affichée. Donc, cette case-ci, je la décoche. Donc, ce qui veut dire que la province, je ne veux pas la voir dans le résultat de ma requête, malgré que le critère porte sur cette colonne-là. Donc, j'exécute ma requête une deuxième fois. On voit bien que le résultat qui a été retourné exclut la colonne province. Bon, ça, c'est après avoir vérifié que mon résultat est correct. Parce que si je ne rajoute pas la province, je n'ai aucune façon de m'assurer que le résultat qui est affiché ici, que les clients qui sont affichés ici proviennent vraiment de l'Ontario. Donc, la première étape, si l'énoncé le demande, c'est d'inclure la colonne sur laquelle va porter le critère afin de vérifier que le résultat est bon. Et ensuite, on décoche pour ne pas le voir s'afficher. Alors, donc ça, c'est pour la première valeur. Alors, on peut faire un test sur la deuxième valeur cette fois-ci. Donc, on tire ON pour Ontario, on tape QC à la place. On fait entrer, on la rentre en minuscule. Bon, cette fois-ci, je vais le rentrer en majuscule pour que vous voyez que je rentre en minuscule ou en majuscule, cela n'a absolument aucune importance. Le logiciel fait le travail à la place. Donc, je clique sur le mot affiché. Donc cette fois-ci, le nombre de lignes retournées est beaucoup plus important. Alors pour savoir rapidement, sans avoir les compter ligne par ligne, le nombre de résultats que retourner, il suffit de jeter un coup d'œil sur la ligne d'état en bas pour voir le nombre d'enregistrements que la requête a retourné. Donc dans ce cas-ci, 26 enregistrements ont été retournés, alors que dans l'autre cas, 2 ont été retournés. Ce n'était pas nécessaire de venir voir ici parce que ça se voyait à l'œil nu. Il n'y avait que 2 lignes retournées par la requête précédente. Donc voilà. Maintenant, si on regarde le résultat qui a été retourné, on s'aperçoit que la colonne société est classée dans un ordre quelconque. Donc, système commence par S, ensuite KGSM c'est un K, ensuite c'est un J. Donc, on s'aperçoit bien qu'il n'y a pas d'ordre dans le résultat qui est retourné. Donc, admettons qu'on désire retourner ce résultat dans un ordre particulier, c'est-à-dire par ordre alphabétique croissant du nom de la société. On revient en mode création. On se positionne sur la colonne société, sur la ligne tri, on active un tri, soit un tri croissant, soit un tri décroissant. Donc dans ce cas-ci, c'est un tri croissant parce qu'on voudrait que ce soit de A jusqu'à Z. Donc je sélectionne croissant en dessous de société, j'exécute ma requête et dans la colonne société, on devrait voir que le nom de la société est classé par ordre alphabétique croissant du nom. Donc B, ça commence par B, ensuite C, donc ça suit correct, ça suit bien les lettres de l'alphabet, l'ordre de l'alphabet. B, C, E, H, I, J, K, L, jusqu'à S, qui est la dernière lettre dans ce cas-ci. Donc c'est de cette façon-là que l'on trie une colonne dans le résultat d'une requête. Dans la grille d'interrogation, on active la ligne tri pour que la colonne soit triée dans cet ordre-là. Donc voilà pour une première requête très simple basée sur une colonne de type texte. Donc on notera au passage qu'il n'est pas nécessaire de mettre un opérateur en face de la valeur sur laquelle va porter la requête. Donc si on avait marqué égal en face, ça aurait produit exactement le même résultat parce que le égal dans ce cas-ci est facultatif. Donc je mets le égal et j'exécute ma requête. Donc le résultat est exactement le même, c'est-à-dire 26 lignes retournées. Donc que vous marquiez égal ou que vous ne marquiez pas égal, cela n'a aucune importance parce que égal, il est par défaut. Donc c'est l'opérateur par défaut
dans une requête de Microsoft Access.